action, c'est parti, action-réaction. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des beignets. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'apprendre à faire des beignets, j'avais un petit peu peur, je sais pas pourquoi, les recettes avec les levures, ça me fait flipper, j'ai toujours l'impression que je vais pas être capable de le faire. Et finalement je me suis apprise à le faire grâce à la recette, à ma maman, à tous ses conseils, parce qu'elle les a toujours fait elle-même. Et parce que je regarde aussi beaucoup de vidéos sur la cuisine et que du coup ben voilà, je me suis apprise à le faire et finalement c'est pas si compliqué que ça. Je sais bien qu'à l'écrit sur la recette que je vous ai postée sur le blog, ça paraît beaucoup plus compliqué que ça l'est, c'est très long, ça prend du temps, il faut prendre une grosse après-midi, peut-être même une moitié de journée en tout cas pour pouvoir faire ça, mais ça en vaut vraiment la peine et vous allez voir que déconstruit comme ça en vidéo, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Donc voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Première chose que je vais faire, c'est que je vais chauffer mon lait très tout doucement, très tout doucement. Très doucement, on veut un lait en fait à température moyenne, on va dire tiède. Je vais lancer ça pour 1 minute, mais je vais pas le laisser tout le temps. J'ai mon lait, je vais mettre mon doigt dedans, mon doigt est propre. La raison pour laquelle je mets mon doigt dedans, c'est parce que je veux voir un petit peu la température, je veux vraiment que ce soit tiède. Je veux pas que ce soit trop chaud parce que sinon ça va tuer en fait la levure. Et si c'est trop froid, la levure ne va jamais prendre. Il faut qu'elle soit à température tiède pour pouvoir se développer. Donc je vais pouvoir verser ma levure. J'ai 7 grammes de levure et je vais un petit peu la mélanger. Honnêtement on peut pas réellement mélanger, ça a tendance à vouloir coller. Je le fais avec une fourchette parce que sinon avec une cuillère ça s'accroche dessus et c'est l'angoisse. Et ça je vais pouvoir le laisser reposer pendant 10 minutes, le temps que la levure fasse effet et qu'elle se lève. Je vais aller laver ma main, mon doigt. J'en profite pour reprendre aussi un large saladier puisque c'est là-dedans qu'on va faire notre pâte. Et on va commencer le début de notre préparation de notre pâte. Donc je pose mon saladier et je vais y mettre en fait mes 2 jaunes d'œufs que j'ai déjà en fait séparés. Un jour, bah pourquoi tu colles? Genre voilà. Ah bah mince, je les ai cassés. Bon c'est pas grave de toute manière parce que ça va être mélangé. Nos 2 jaunes d'œufs et je vais recasser un œuf et on va mettre un œuf complet en plus. Quand je cuisine, j'ai pris l'habitude de m'enrouler une serviette juste là au niveau de la taille pour pouvoir m'essuyer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ce qui va pendre pendant tout le restant de cette vidéo. Donc à nos œufs, on va rajouter le beurre fondu complètement refroidi parce qu'on ne veut pas cuire nos œufs évidemment. L'huile. On va ajouter notre sucre et notre sucre vanillé. J'ai mélangé les deux ensemble, ça n'a pas d'importance. Mon sel, donc je vais prendre une pincée de sel. Hop. Et je vais commencer à mélanger tout ça pour avoir une texture homogène. On a plein de gourmandises, de friandises, de donuts, de trucs de machin aux États-Unis. Mais qu'on se le dise bien, rien ne remplace un réel bon beignet français. Et ça me manque tellement. Ça me manque tellement. On a des restaurants de la Louisiane qui reprennent un peu cette idée de beignet parce que ça fait partie de la culture de la Louisiane, les beignets et tout ça, mais c'est pas la même chose. Je sais pas comment ils les font, mais c'est pas du tout la même chose. Ça, et ils foutent tout le temps une tonne de sucre en poudre dessus. Je déteste le sucre en poudre, mais vraiment la tonne à l'américaine quoi. Non. À ça, je vais rajouter un petit bouchon de fleur d'oranger. C'est pas obligé, mais personnellement en fait j'ai grandi avec ma maman qui a toujours utilisé de la fleur d'oranger dans ses beignets, dans ses crêpes et tout, et je ne peux pas vivre sans. J'adore ce goût, ça a vraiment le goût de la maison, de mon chez moi et tout, donc j'en ai besoin. Et un bouchon aussi de vanille, arôme de vanille, ou enfin moi c'est de l'extrait de vanille que j'utilise parce que il n'y a rien de mieux que l'extrait de vanille. Honnêtement c'est pas vrai parce qu'il y a de la pâte de vanille ou un truc comme ça. Ça va faire 10 minutes que ma levure elle est en train de reposer, donc je vais commencer à pouvoir incorporer ma farine. J'ai ici 3/4 de la farine dont j'aurai besoin pour cette recette. Je vais commencer avec les 3/4 et ensuite on incorporera le reste. Ça va pas être homogène, c'est pas possible, il n'y a pas assez de liquide en fait comparé à la farine, au taux de farine pour que ce soit homogène, mais vous inquiétez pas, c'est complètement normal. On va travailler la pâte, que ce soit mélangé, on va dire,
grosso modo, et ensuite on va rajouter notre lait et la levure. Je sais pas pourquoi est-ce que j'en ai eu peur pendant très longtemps. C'est souvent parce que je savais pas réellement comment faire bien lever ma levure. La levure elle est très sensible, c'est un ingrédient en fait vivant et actif. Et elle peut mourir aussi, elle peut périmer et mourir. Donc des fois vous pouvez faire une recette avec de la levure et tout, et en fait bah, elle est morte. Soit on la cuit, soit elle se développe pas, soit elle était déjà morte, enfin bref. Donc je vais commencer à incorporer tout ça. Quand j'ai commencé à faire cette série de vidéos, je vous avais dit que je cuisinerais en fait avec un petit verre de gin et tout à la main, mais en fait je me rends compte que c'est pas réaliste parce que la plupart du temps je cuisine, mais je cuisine dans la journée. Je vais pas me faire un ginto à 11h30 du matin, enfin c'est un peu étrange quoi. Bref, ma pâte est pratiquement complètement homogène. Je vais pouvoir incorporer mes 100 g de farine qui me restent, parce que là elle est très collante. La technique d'avoir tous ces ingrédients prêts avant de commencer à cuisiner, c'est quelque chose que je faisais pas avant, il y a seulement quelques mois en fait. Mais je me suis rendu compte que ça me facilite la tâche à un point incroyable parce que je prépare tout avant de me lancer dans la cuisine et j'ai pas besoin d'aller rechercher mon farine, d'aller chercher des œufs. Je me dis je suis dans la recette, je suis en plein dans le truc et tu te dis oh mince j'ai pas sorti ça et tout. J'aime bien préparer tout avant, c'est une astuce de pro. Vous avez vu que j'ai investi dans des bols transparents quand même, qui est content? Comme ça vous pouvez bien voir ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup mieux. J'ai rangé ma farine qui disait qu'elle avait préparé ses ingrédients avant et qu'elle n'aurait pas besoin d'y retourner. J'ai oublié de ressortir ma farine puisque je vais avoir besoin d'étaler ma pâte sur mon plan de travail. Un truc hyper smart à faire aussi, hyper intelligent quand vous êtes en train de mélanger votre pâte comme ça avec vos mains. Essayez de garder une main sèche et une main mouillée, comme ça vous pouvez continuer à, je sais pas, décrocher le téléphone ou bah, tu sais quand t'as vraiment dans le rush, aller chercher ta farine par exemple. L'autre jour, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ferais pas une chaîne en fait 100% dédiée à la cuisine. D'ailleurs en fait ça m'éclaterait de faire une émission de cuisine ou un truc comme ça, enfin, je trouve que ce serait trop cool. Juste comme ça pour le fun, mais la raison est très simple, c'est que j'ai pas le temps, je peux pas filmer, éditer et tout, et faire des vidéos de cuisine, de recettes, ça prend un temps de dingue en fait, et j'adorerais vraiment, mais là tout de suite maintenant c'est pas exactement possible. Je mets quand même pas mal de farine sur mon plan de travail, je vais pouvoir prendre ma pâte. Ça à pétrir, c'est pas compliqué. Moi ce que j'aime bien faire c'est que je pousse ma pâte avec la paume de ma main et je la reprends en fait avec l'autre et je repousse et je replie et je repousse et je replie et en même temps je tourne ma pâte pour pouvoir être sûre d'avoir de bien tout pétrir en fait. Rajoute de la farine si besoin, pas que ça accroche sur le plan de travail, ce qui a été un petit peu le cas avec ces petits bouts là. Et on va faire ça pendant à peu près 2 minutes. Et si vous avez besoin de rajouter de la farine, rajoutez de la farine. Donc ça fait 2 minutes que je suis en train de pétrir ma pâte. Je vais la reprendre, je la retourne, je la replie sur elle-même. Je vais reprendre mon saladier, je vais juste le nettoyer très légèrement, mettre une pointe d'huile à l'intérieur pour que ma pâte n'accroche pas. Et on va laisser reposer la pâte. Je vais la laisser poser pendant 2 heures dans un endroit où il fait quand même assez tiède. Si vous avez besoin de sortir votre pâte et de la mettre dans votre salle de bain, parce que dans la salle de bain c'est la pièce où il fait le plus chaud, mettez-la dans la salle de bain, ça n'a pas d'importance, vous allez la recouvrir de toute manière, elle est protégée ni quoi que ce soit. Juste faites bien attention de la mettre dans un endroit où il fait bon, il fait vraiment bon. Deux heures de temps de pause, la pâte devrait ressembler à ceci maintenant. Comme vous pouvez voir, elle a vraiment gonflé, elle a pratiquement triplé de volume. On va retirer le papier et ce que l'on va faire c'est qu'on va la dégazer. La raison pour laquelle on la dégaze c'est parce que on veut pas avoir des grosses poches, vous savez, d'air à l'intérieur de nos beignets. Donc on va le dégazer. Je vais ensuite, vous allez voir c'est assez marrant en fait. Mais un petit coup de... J'aurais dû mettre une poêle de farine juste avant pour que ça ne colle pas sur ma main qui est fraîchement propre et très sèche. Et on retire l'excédent d'air et de gaz qui s'est formé. Je vais la mettre sur mon plan de travail et je vais l'étaler avec les doigts. Je préfère le faire avec les doigts qu'avec un rouleau honnêtement. Le rouleau ça va coller, mais en plus de ça, ça risquerait de l'aplatir d'une façon, enfin ça va devenir une crêpe et on veut pas que ça devienne une crêpe. Vous pourriez décider de faire des petits beignets si jamais vous en avez envie.
Mais moi personnellement, parce que j'aime bien les fourrer, je prends à peu près cette taille-ci. Et je vais découper mes beignets. Juste à côté de moi, en fait, sur mon plan de travail, j'ai découpé des petits carrés de papier. Et ça va me permettre de les prendre en fait un par un lorsque je vais les mettre dans l'huile. Ce sera beaucoup plus facile pour eux, pour moi, pour former une boule plus ou moins. C'est pas très évident à faire, vous voulez pas trop la travailler non plus. Et ensuite, parce qu'au bout d'un moment ça devient juste plus possible, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je fais des petites boules. C'est ce que je fais avec les miens, faites ce que vous voulez avec les vôtres. Je vais renettoyer mon plan de travail, je vais laisser reposer mes beignets une fois de plus, donc une seconde fois, puisqu'ils doivent redoubler en fait de volume. Donc je vais les laisser reposer pendant 2 heures. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais faire ma crème pour les fourrer. Vous pourriez les fourrer de ce que vous avez envie, honnêtement. Sur le blog, je vous ai montré que je les fourre de Nutella. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le Nutella. On pourrait mettre de la confiture, on pourrait mettre une autre pâte à tartiner qui ne contient pas l'huile de palme. Vous pouvez vraiment les fourrer de ce que vous avez envie. Moi personnellement, j'ai de la vanille, j'ai des cannes de vanille que j'ai... C'est des cannes de vanille qu'on appelle ça? Je sais plus. J'ai des trucs de vanille et du coup je vais me faire une petite crème à la vanille, on va les fourrer comme ça va être trop bon. On va préparer notre crème, le robot est sorti du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 jaunes d'œufs. Je vais donc mettre dans mon robot un œuf entier. Mon sucre et je vais mettre aussi de la maïzena, une petite pincée de sel hein, comme toujours. On va mixer tout ça pendant 5-8 minutes le temps que ça s'épaississe. Ça c'est bon, la couleur et la texture ont changé. C'est passé d'un jaune assez vif, jaune d'œuf, hein, à une couleur blanc, comme vous pouvez voir, la cassée, sorte de blanc crémeux. Et puis c'est beaucoup plus épais aussi, c'est très velouté, c'est très fluide, c'est très soyeux. Je vais laisser ça donc retomber. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté et je vais commencer à faire chauffer mon lait tout doucement jusqu'à temps qu'il soit presque à ébullition. Et je vais aussi donc couper ma gousse d'ail, retirer, pas la gousse d'ail, n'importe quoi, ma gousse de vanille et puis retirer les grains de vanille et les mettre dans mon lait. Donc, ça devrait pas tarder, on s'éloigne pas trop du lait parce que le lait ça bout très vite et quand ça bout ça déborde à chaque fois. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, attendez. Comme je disais, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il existe des trucs comme ça où vous avez votre crème qui est déjà faite et crème instantanée. J'avouerai que je suis en train de me dire mince, j'aurais peut-être dû en faire un aussi, comme ça on en aurait eu au chocolat et à la vanille, mais bon, elle va être tellement bonne cette crème, je pense qu'on va rester là-dessus. Mais ouais, vous avez des crèmes instantanées que vous pouvez acheter tout simplement, et ça vient de France, hein, ça vient de Intermarché, qui pue les pieds, c'est toujours ce qu'on disait quand on est gamin. On n'avait vraiment pas d'humour, mais écoutez, ça me fait toujours rire apparemment. Ça y est, j'ai mes petites bulles qui ont commencé à apparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais retransvaser en fait de mon truc à ça. Pourquoi? Parce que je suis Miss Catastrophe et que je vais faire n'importe quoi autrement. Voilà, regardez, j'ai réussi quand même à en foutre partout. Hein. Je vais commencer à incorporer tout doucement ma vanille. On y va vraiment tout doucement parce que sinon, on va brûler l'œuf et on va faire des œufs brouillés et c'est pas du tout ce que l'on recherche. Et on va remettre ça dans la casserole et on va remettre ça sur feu pour la réépaissir. Et on reste là pendant tout le temps, on va mélanger pendant 3-5 minutes jusqu'à temps que la consistance commence à s'épaissir. Vous allez sentir que ça s'épaissit parce que ça a une résistance après quand on est en train de touiller. On retire du feu une fois que ça commence à s'épaissir, on laisse refroidir pendant 5 minutes et on va rajouter un petit peu de beurre. Parce que ça va rendre la texture beaucoup plus crémeuse, ça va rapporter du goût évidemment, quelque chose un petit peu plus riche et en plus de ça, ça va faire un petit coup de oomph à la couleur. Donc voilà, mon beurre est bien incorporé, ma crème est lisse, je vais pouvoir la mettre de côté pour qu'elle refroidisse complètement et puis il nous reste une bonne heure de temps de pause pour nos beignets, donc on se retrouve dans 1 heure.
Ok, on a pratiquement terminé, on est arrivé à l'étape cruciale et l'étape qui fait peur à beaucoup d'entre vous, c'est la cuisson, l'huile. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est que je garde un thermomètre dans mon huile qui m'indique exactement la bonne température de l'huile pour que je la dépasse pas, que ça devienne pas trop chaud et que voilà, que ça éclabousse pas, etc. Et tout ça. Et aussi, évidemment, que ce soit pas trop froid pour que quand je mets mes beignets dedans, que ça soit saisi d'un coup, que ça cuise d'un coup et que je puisse les faire cuire rapidement, que ça baigne pas dans l'huile pendant une demi-heure parce que ça, c'est pas du tout ce que l'on recherche. J'ai une plaque de refroidissement juste à côté de moi. J'ai ma crème qui est juste ici, un ziploc que j'ai prévu et qui va me servir en fait pour pouvoir, je vais mettre ma crème à l'intérieur, je vais faire un petit trou et je vais remplir comme ça mes beignets. Et j'ai du sucre juste à côté. Vous pouvez utiliser du sucre neige. Personnellement, je suis pas fan de sucre neige. Je sais pas, il y a un truc avec le sucre neige ou sucre poudre, vous savez que j'aime pas trop ça. Donc j'ai du sucre blanc en granulé que j'ai très légèrement mixé parce que je suis extra pour pouvoir l'affiner un petit peu, pour avoir quelque chose d'entre en fait. Donc voilà. Et je vais checker mon huile et on y est presque. Donc c'est formidable. Mes beignets sont très beaux. Il y en a certains qui sont un petit peu plus plats que d'autres. J'ai toujours ce problème. Je suis pas exactement sûre de savoir comment ça se fait. Je pense que ça vient de moi en fait. Quand j'aplanis la pâte, parfois je les fais un peu trop fin. Donc faites bien attention de pas les faire trop fins parce qu'après en fait il n'y a pas assez de volume pour pouvoir les remplir. Ce que je vais pas pouvoir remplir, c'est rien. Ils seront tout aussi délicieux à manger comme ça simplement. Et ouais, j'ai tellement hâte, J'ai une de mes copines qui est enceinte, je viens de lui envoyer un texto, lui demander si jamais elle voulait que je lui en rapporte. Elle vient de la Louisiane, elle, et donc elle connaît les beignets, mais elle connaît les beignets de la Louisiane. Et je lui ai dit, attends, tu vas connaître les beignets de la France, tu vas jamais pouvoir revenir. Eh ben écoutez, mon huile elle est bonne. Je vais commencer avec une petite boule. Ils sont trop moelleux, ils sont trop bons. Je les fais 4 par 4 pour pouvoir avoir la place, qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. Et ce que j'utilise aussi pour les retourner, c'est des baguettes. J'utilise des baguettes comme ça en fait, voilà, j'ai un petit peu plus de... C'est plus facile, j'apporte moins de pression seulement sur un côté et comme ça j'abîme pas trop mon beignet. Je me demande si la prochaine fois je les ferai pas un petit peu plus petits, mais plus épais. Un peu plus comme des boules en fait finalement, parce que les boules je les aime vraiment bien, elles sont vraiment bien ces petites boules là. J'ai hâte de me remplir le bidou. Qui dit encore bidou à 30 ans? Moi, waouh. Il y en a un, il est énorme, il est fat, mais alors fat de chez fat. Ça va être pour ma copine ça. Vos beignets doivent ressembler à ceci. Il devrait y avoir une sorte d'anneau plus clair tout autour. Et devrait être aussi gonflé et aussi beau que celui-là. Ils sont pas tous comme ça tristement, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Avant qu'ils refroidissent complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais les tremper très légèrement, juste un côté dans le sucre. Il n'y a pas une grosse quantité de sucre hein, dans la recette que je fais. Du coup, c'est bien d'en rajouter un petit peu quand même par-dessus. Et puis, ça permet aussi de cacher quelques petites imperfections. Parfois, la couleur qui n'est pas complètement uniforme ou un truc comme ça, ça permet de leur donner un côté un petit peu plus, un peu plus pro en plus, je trouve. Ils ont bien refroidi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les fourrer. Donc je vais les percer. Je vais faire ça avec une baguette chinoise encore. Enfin, vous savez, une baguette asiatique. Et je vais commencer... J'ai pas envie de commencer avec le plus beau parce que si jamais je le foire, ce serait quand même bête. Donc je vais commencer avec un qui est beau mais qui n'est pas complètement beau. Donc je fais un trou, un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir bien avoir de la place là-dedans. C'est le moment qui est un petit peu embêtant, honnêtement, j'ai pas une vraie poche ni quoi que ce soit, j'ai pas un vrai truc, j'ai des trucs que je peux utiliser mais c'est un peu trop compliqué, il faut que je nettoie, c'est tout un truc en plastique, donc bref, j'ai fait cette technique, c'est pas le top du top, mais en soi ça fonctionne. Et écoutez, voilà, je suis à court de temps, il est 5h06, il va falloir que j'aille chercher ma fille et que j'emballe tout ça pour que je puisse les amener à ma copine juste après. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette petite recette vous a plu, que vous pouvez voir maintenant que finalement les beignets c'est pas si compliqué que ça en fait quand on a les astuces pour les faire. J'ai l'eau à la bouche, mais alors genre vraiment
C'est abusé, je ravale ma salive et ouais, je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce style de vidéo vous plaît, si vous voulez continuer à avoir des recettes, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune de mes publications et de mes prochaines vidéos. Et pareil pour le blog, si vous avez envie de ne pas rater mes articles et mes recettes que je poste sur le blog, parce que je poste beaucoup plus de recettes sur le blog que sur la chaîne, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on se dit à bientôt et bon appétit!